Mission 100% placement sur BFM Business. Allez, il est 11h50 et tous les jeudis à cette heure-ci, vous le savez, on parle immobilier. On vous éclaire sur ce marché qui bouge plus qu'on ne le croit. Avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour et meilleurs vœux à tous les deux. Meilleurs vœux. Bonne année 2013. Meilleurs vœux. Vous êtes Olivier Marin, rédacteur en chef du club Immo Explore Immo Le Figaro. Pour cette première de l'année, on va dresser les principales nouveautés 2013 du secteur immobilier. Alors, en fait, il y en a pas mal. C'est une évolution, c'est pas une révolution, mais évidemment, la première nouveauté, c'est le dispositif d'investissement locatif Duflot qui offre une réduction d'impôt attractive, mais avec une contrepartie sociale. Alors, le principe, on peut le donner. Un particulier, un investisseur qui achète ou fait construire un logement neuf entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, il peut bénéficier d'une réduction d'impôt qui s'élève à 18% du prix d'achat du logement dans la limite de 300 000 €. 18% en métropole et il faut quand même le signaler, 29% dans les territoires d'outre-mer. C'est pas mal. Pour cela, il faut mettre en location le logement durant au moins 9 ans, appliquer un loyer inférieur au prix du marché d'environ 20% et louer à des personnes dont le niveau de ressources est également plafonné. Alors les barèmes ont été publiés. Zone Abyss, c'est-à-dire Paris et l'Île-de-France, on est à 16,52 € par mètre carré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas louer à plus de 16,52 € par mètre carré. Absolument. Alors en fait, par rapport au cellier classique, on est autour de moins 20%. Par rapport au cellier intermédiaire, on est en gros autour de moins 5%, ce qui est pas énorme. Hein. Zone A, Côte d'Azur, frontière suisse, 12,27 € par mètre carré. Zone B1, là ça concerne les agglomérations de plus de 250 000 habitants, 9,88 € par mètre carré. Et en zone B2, agglomération de plus de 50 000 habitants, 8,59 € par mètre carré jusqu'au mois de juin pour cette zone B2 qui permettra en fait d'assurer une petite transition. Alors, on va prendre un exemple. Un particulier achète un logement neuf de 65 mètres carrés à Lille. Ça lui coûte 210 000 €. Il pourra bénéficier d'une réduction d'impôt de 4 200 € pendant 9 ans, soit au total une réduction d'impôt de 37 800 €. Pas mal, mais en échange, il faut consentir de faibles loyers. Absolument. Alors là-dessus, les professionnels, certains disent, s'il n'y a pas de rentabilité entre 3,5% et 4%, les investisseurs ne viendront pas. Les professionnels de la FPI, de la Fédération des promoteurs immobiliers, disent que c'est jouable. 3,5% à 4%, c'est possible. Eh bien, on verra ce que ce dispositif Duflot donne. On va lui laisser faire ses premiers pas. Autre nouveauté dans l'immobilier cette année, c'est le prêt à taux zéro, désormais recentré sur le neuf. Véritablement recentré sur le neuf, le nouveau PTZ réservé au seul logement neuf qui s'adresse à des ménages plus modestes. C'est un prêt sans intérêt destiné aux primo-accédants. Il doit permettre en fait de financer l'acquisition ou la construction de logements neufs s'il respecte des conditions de performance énergétique, à savoir la réglementation thermique 2012, la dite RT 2012. Oui, cette réglementation justement, elle fait partie des nouveautés de l'année. Ça fait partie des nouveautés. Terminer ce qui est BBC, en fait, bâtiment basse consommation, place à la RT 2012. Ça concerne désormais tous les bâtiments neufs et prise en compte l'efficacité énergétique du bâti, la consommation énergétique du bâtiment et le confort dans les bâtiments non climatisés, bref, des logements beaucoup plus économes. Où est-ce qu'on en est des résidences de service? Est-ce qu'on peut encore y investir? Mais justement, ça fait partie des bonnes nouveautés pour 2013, puisque ça devait prendre fin au 31 décembre 2012. Et en fait, les résidences avec service, en fait, le dispositif Sensi-Bouvard est prolongé jusqu'en 2016. Alors, c'est une réduction d'impôt qui concerne les loueurs en meublé non professionnels qui achètent un logement neuf. Le logement doit être situé dans une résidence avec service pour personnes âgées, pour étudiants ou dans une résidence de tourisme. Réduction d'impôt en fonction du prix de revient du logement, retenu dans la limite d'un montant de 300 000 €. Alors, pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2016, le taux de réduction d'impôt est de 11%, ce qui est pas mal. Et puis à noter que le Malraux est exclu du plafond des niches fiscales 2013. Là, c'est la restauration des biens immobiliers. Les taux de réduction d'impôt peut atteindre 30%. Le Malraux, c'est à suivre. C'est à suivre et ça conserve tout son intérêt. Dans le domaine des plus-values, à quoi ressemblera 2013 ? Alors, ça a pas mal bougé en fait ces derniers jours, puisque l'article 15 du projet de loi de finances pour 2013 relatif à la taxation des plus-values immobilières, ce qui touche notamment au foncier constructible, a été censuré dans son intégralité par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui a également émis des réserves quant aux modalités d'application de la taxe sur les logements vacants. En attendant, mauvaise nouvelle, il y a une surtaxe sur les plus-values immobilières qui, elle,
entre en vigueur cette année. Ben oui. Eh oui. Ça, c'est voté dans le cadre du budget rectificatif 2012, donc ça passe. Il y aura une surtaxe sur les plus-values des biens immobiliers imposables, pas la résidence principale. Les plus-values sur les biens immobiliers, donc jusqu'alors taxés à 19%, sont surtaxées de 2% à partir de 50 000 euros, de 3% à partir de 100 000 euros de plus-value et jusqu'à 6% pour les plus-values de plus de 250 000 euros. Dans la série des redevances maintenant, il y a la redevance sur l'archéologie préventive. Je ne connaissais pas la redevance. On va pas y échapper. On va pas y échapper. Donc en fait, depuis le 1er janvier, les particuliers qui souhaitent construire leur maison ne seront plus exonérés de la redevance d'archéologie préventive. À titre d'exemple, pour une maison de 150 mètres carrés, ça représente pour le portefeuille 277 euros en région et 314 euros en Ile-de-France. Mais ça signifie quoi? Qu'avant de construire une maison, on vérifie s'il n'y a pas des restes archéologiques? Non, mais ça fait partie, on devra payer. Non, c'est juste une taxe. Voilà. Bon, juste une taxe, d'accord. On passe au club Imo Explore Imo Le Figaro et votre invité, c'était le PDG d'une boîte cotée, Kaufmann & Broad. Ah oui, Guy Nafilian, grande expérience, grand patron de l'immobilier neuf, président de Kaufmann & Broad. Alors lui, il pense en fait que l'objectif de 500 000 nouveaux logements par an, dont 150 000 logements sociaux, objectif fixé par le gouvernement, ne sera pas atteint. De l'encadrement des loyers aux changements fiscaux, lui, il prône pour une autre politique du logement. Il pense que les prix, en tout cas dans le neuf, ne vont pas baisser cette année. Il est très sceptique sur la réussite du dispositif Duflot. Qu'est-ce qui permettrait de relancer le marché? C'est la question posée à Guy Nafilian. Et voici sa réponse. Guy Nafilian, PDG de Kaufmann & Broad. Qu'est-ce qui permettrait de relancer globalement le marché de l'immobilier? Qu'on envoie des signaux positifs d'abord aux investisseurs, qu'on arrête de fustiger les propriétaires et qu'on prenne un certain nombre de mesures pour soutenir le logement. Le logement, c'est 2,5 emplois. Et donc on a un vrai problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de visibilité. Nous attendons un projet pour l'été 2013 qui nous permettrait de voir ce que sera demain le logement de futur. J'attends avec impatience de voir ce projet. Et voilà. Il est impatient. Guy Nafilian, PDG de Kaufmann & Broad, et invité donc cette semaine du club Imo Explore Imo Le Figaro. Olivier, on termine avec quelques rendez-vous immobiliers à noter sur notre agenda. Oui, alors tout d'abord, il y a beaucoup de professionnels là qui vont se succéder dans les jours à venir. On va avoir droit à toutes les conférences de presse des réseaux Orpi, Laforêt, Century 21 pour les bilans 2012 et les perspectives 2013. Bon, pour le grand public, à noter que 2 salons dédiés à la maison individuelle vont se tenir à Rennes le 18 janvier et à Marseille le 19 janvier. Que les ventes aux enchères immobilières de la Chambre des notaires de Paris reprennent le mardi 22 janvier. Et puis on a des dates. Le salon de l'immobilier Lyon-Rhône-Alpes se déroulera du 15 au 17 mars. Celui de Toulouse-Midi-Pyrénées du 22 au 24 mars. Et puis le grand salon national de l'immobilier se tiendra cette année du 11 au 14 avril à Paris Expo, porte de Versailles. À suivre, voilà quelques rendez-vous, quelques jalons pour cette année 2013 pour savoir où se renseigner sur le marché immobilier. Merci beaucoup Olivier Marin, chaque jeudi avec nous, rédacteur en chef du club Imo Explore Imo Le Figaro. Le CAC, moins 0,63% dans un instant.